Bienvenue sur la chaîne Alpa 14, la chaîne où je vous présente les outils du web au travers de tutoriels. Aujourd'hui, nous revenons aux fondamentaux et je vais vous expliquer le fonctionnement du module Divi sans doute le plus utilisé, qui est le module texte. Ce tutoriel s'adresse principalement aux débutants, cependant, vous pourriez penser que tout le monde connaît ce module et en effet tout le monde l'utilise, mais peut-être que tout le monde ne l'utilise pas correctement en exploitant toutes les options qu'il offre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à liker la vidéo si elle vous est utile et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être informé lorsque je publie un nouveau tutoriel. Et si vous voulez vous lancer dans la conception web WordPress grâce à Divi, vous trouverez dans la description de la vidéo mon lien affilié via lequel vous pourrez profiter d'une réduction de 10% sur la licence Divi. Alors passons maintenant devant mon écran pour vous parler du module texte du Divi Visual Builder. Comme je le disais en introduction, nous allons nous pencher sur le module texte de Divi qui est sans doute le module le plus utilisé du Visual Builder. On va donc voir comment bien s'en servir. Je suis actuellement, comme vous pouvez le constater, sur une page web Divi. J'ai en haut une section qui forme ma bannière dans laquelle il y a un module en tête plein écran avec une belle image de fond. En dessous, j'ai une autre section. Dans cette section, il y a une rangée à 2 colonnes. À gauche, il y a un module image. Et à droite, je vais insérer un module texte. Pour insérer un module texte, comme pour tout module Divi, vous voyez qu'à droite, dans cette colonne, il y a un plus, un petit plus blanc sur un disque marron. Eh bien, il suffit de cliquer dessus pour appeler la fenêtre des différents modules que je peux insérer. Je vais taper texte et le module texte apparaît. Comme cela, sa fenêtre des paramétrages est ouverte sur la gauche, on la voit. J'ai un espace à cet endroit où je vais pouvoir placer mon texte qui apparaîtra sur la page. On voit d'ailleurs que le texte de décoration actuel est le même qui est sur la page, c'est donc normal. Et en cliquant sur ce petit point d'interrogation, on voit qu'il est marqué. Ici, vous pouvez créer le contenu qui sera utilisé dans le module. Actuellement, il y a un texte de décoration que vous voyez, mais qui est un peu court à mon goût. Je vais donc le supprimer, donc je le sélectionne, je le supprime. Et je vais aller en chercher un autre. Je vais aller sur la page Lorem Ipsum, où là je vais avoir aussi du texte de décoration. Je sélectionne ce paragraphe-ci, je le copie, je reviens sur ma page et dans mon espace, je le colle. Et vous voyez que automatiquement, il apparaît à droite. Pour ce paragraphe de texte, je vais créer un titre et nous allons lui attribuer une balise heading. Je vais vous dire quelques mots sur les balises dans quelques secondes. Je vais tout d'abord me placer en début de texte et appuyer sur la touche Entrée de mon clavier pour marquer un nouveau paragraphe. Ainsi, le titre sera distinct du texte du paragraphe. Sur cette page, nous sommes sur la thématique des séjours surf. Je vais écrire un titre. Alors, je vais peut-être, par exemple, je peux écrire une expérience surf unique. Alors, allons-y. Une expérience surf unique. Comme cela, et pour lui attribuer une balise, je le sélectionne et je clique sur la petite flèche à côté de paragraphe et voyez que toutes les balises apparaissent de la balise H1 jusqu'à la balise H6. Je vais attribuer à mon titre la balise H2. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler un peu des balises. À quoi servent-elles et pourquoi sont-elles si importantes sur une page web? Les balises H1, comme on a vu, H2, H3, H4, H5 et H6 sont des éléments HTML utilisés pour donc structurer le contenu d'une page web en utilisant une hiérarchie de titres et de sous-titres. Voici comment elles sont généralement utilisées. Tout d'abord, on a H1 qui est Heading 1, c'est le titre principal de la page. Alors, il doit être unique sur chaque page et en général résumer le contenu global de la page. Ici, pour moi, vous voyez que c'est séjour surf. Alors, il faut savoir, c'est une question qui est souvent posée, l'utilisation de plusieurs H1 sur une même page est déconseillée pour des raisons de référencement et d'accessibilité. Petit conseil SEO, dans vos titres, en général, ne dépassez pas
plus d'une dizaine de mots. Vos titres doivent comporter des mots-clés importants sur lesquels vous voulez vous positionner dans les moteurs de recherche. Et dans le titre H1, vous devez bien sûr retrouver le mot-clé principal. Ensuite, nous avons H2, Heading 2. Les titres de niveau 2 sont utilisés pour diviser le contenu en sections principales. Ils sont donc sous-ordonnés au H1. C'est notre cas ici avec le titre que nous venons d'entrer, avec la balise H2 qui était une expérience surf unique. Alors, il est intéressant de noter qu'il peut y avoir plusieurs H2 sur une page. Ils décrivent des sous-thèmes du titre principal. Ensuite, nous avons H3, Heading 3. Les titres de niveau 3 sont utilisés pour diviser davantage le contenu en sous-sections et ils sont sous-ordonnés donc au H2. Il peut y avoir plusieurs H3 dans une section H2. Et ils décrivent des sous-thèmes des sections principales. Ensuite, nous avons H4, H5 et H6. Ces niveaux de titres sont moins couramment utilisés, mais ils suivent la même logique hiérarchique. Vous pouvez les utiliser pour diviser davantage le contenu en sous-sections si nécessaire. On peut donc dire en conclusion que l'utilisation appropriée de ces balises hiérarchiques de titres permet de créer une structure sémantique dans votre page, ce qui est important pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est le référencement SEO. Les moteurs de recherche utilisent la structure des titres pour comprendre le contenu de votre page et déterminer sa pertinence par rapport aux requêtes des utilisateurs. Ensuite, le deuxième point, c'est une question d'accessibilité. Les lecteurs d'écran et autres technologies d'assistance utilisent ces balises pour aider les utilisateurs malvoyants, par exemple, à comprendre et à naviguer dans le contenu de la page. Et aussi, un troisième point qui est l'organisation. Une structure hiérarchique claire rend la lecture et la navigation sur le site plus facile pour les utilisateurs. Il est donc important de suivre ces bonnes règles de pratique pour garantir que votre site web soit bien conçu, bien référencé et accessible à tous les utilisateurs. Voyez là, je vous affiche un exemple de structuration de page avec des balises H1 à H3. Dans cet exemple, H1 est utilisé comme titre principal de la page qui décrit le sujet général, on voit, qui est la forêt et ses habitants. Ensuite, H2 est utilisé pour diviser la page en sections principales, telles que les animaux mammifères, animaux oiseaux et animaux amphibiens. Et sous chaque section H2, des sous-sections H3 sont utilisées pour détailler davantage les catégories animaux. Donc cette structuration en titres hiérarchiques facilite la compréhension du contenu et améliore l'accessibilité de la page. Continuons. Vous remarquez que nous avons à cet endroit un menu de mise en forme juste au-dessus du texte pour apporter du style, peut-être des mots en gras, italiques, centrés, etc. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le style global du texte ne doit pas être appliqué à l'aide de cette barre de mise en forme, mais à l'aide de l'onglet style qui est juste ici et qui vous permettra beaucoup plus de finesse. En revanche, quand vous voudrez apporter du style seulement à quelques mots de votre texte ou seulement à un paragraphe, vous pourrez utiliser cette barre de mise en forme. Ce style en effet primera sur le style que vous pouvez apporter via cet onglet style. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Actuellement, nous avons deux éléments distincts dans mon texte qui sont le titre que nous avons placé en H2 et le texte, donc le texte du paragraphe. Je vais d'ailleurs créer un deuxième paragraphe texte en faisant un retour à la ligne à ce niveau. Nous avons donc maintenant un titre H2 et deux paragraphes texte. Pour apporter ce style, vous pouvez donc, comme je le disais, aller dans l'onglet style et puis dans texte, vous allez pouvoir apporter du style pour le texte du paragraphe et dans sous-titres, apporter du style pour le sous-titre. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour être conduit directement au style de l'élément concerné, de passer votre souris sur le texte et vous voyez qu'il y a des petits pinceaux qui apparaissent et qui correspondent aux trois parties que nous avons définies, à savoir le titre H2 et les deux autres paragraphes. Eh bien, en appuyant sur le pinceau du titre, par exemple, eh bien, je vais être conduit directement au style de l'onglet style qui concerne ce titre. Alors regardez, je vais cliquer et regardez à gauche sur ma fenêtre, hop,
voyez, je suis dans l'onglet style et je suis dans la partie texte sous-titres. Et là, je vais donc pouvoir modifier des choses qui vont s'appliquer à l'intégralité de mon titre. Et là, c'est important, je dis bien l'intégralité, tous les mots. Regardons le style qu'il est possible d'apporter à ce titre. Nous sommes donc en H2, il est possible de changer la police de caractère. Vous voyez qu'il y a de nombreuses polices. Actuellement, la police par défaut du titre, me semble-t-il, c'est Poppins. Mais vous voyez, je peux passer sur une police différente. Après le changement des polices, il faut être quand même prudent afin de garder une harmonie sur votre site internet et ne pas mettre trop de styles de police différents. Ici, vous avez des réglages par rapport au clair, vous voyez, semi-gras, on peut se mettre en semi-gras comme ceci. Ensuite, en tête, copier le style, donc vous pouvez mettre en italique, en lettres capitales, en souligné. Alors vous notez que tous les styles que j'applique ici s'appliquent à l'intégralité du titre. À cet endroit, je peux justifier, je peux aligner à gauche, je peux centrer, je peux changer la couleur. Par exemple, vous voyez, je peux passer cette couleur-ci. Je vais revenir sur du noir. Je peux augmenter la taille, ça c'est intéressant. Alors là, je suis en 26. Je vais peut-être passer en 36, ça peut être pas mal. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, ça c'est bien. Je vais revenir. Donc je vais appuyer sur mon pinceau, je reviens là. Donc la taille, je peux jouer sur l'espacement des lettres si je souhaite. Regardez, espacement des lettres. Je peux jouer sur la hauteur de la ligne de l'entête. Regardez, comme cela. Et après, j'ai des effets d'ombre divers sur le titre. Voilà, en gros, c'est les réglages de style qu'on peut apporter sur ce titre. Alors, vous allez comprendre, je vais revenir au contenu et au texte. Je vous disais que les quelques réglages opérés dans l'onglet style se sont appliqués à tout le texte du titre. Mais par exemple, imaginez que surf, je veuille le mettre en rouge, eh bien je vais pouvoir le faire à partir de cette barre de style ici, car je vais pouvoir choisir qu'une partie et ce style va primer sur l'autre style qui était celui de l'onglet style. Alors regardez, je le sélectionne et là par exemple dans couleur, eh bien si je souhaite le mettre en rouge, je le mets en rouge et là il devient rouge. Je vais rapidement enlever cette couleur rouge, je la resélectionne et là je passe en noir. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais apporter le style global au texte du paragraphe, de ces deux paragraphes. Donc pour cela, je vous ai dit, soit j'allais directement dans l'onglet style, ou alors je cliquais sur le pinceau, et là encore, regardez, nous sommes conduits directement au style du texte. Alors la police, on va conserver la même police, ainsi que normal, ça ira bien. En revanche, le texte, on va passer en noir. Donc regardez, quand je vais appuyer sur noir, eh bien tout le texte, les deux paragraphes, ce style s'est appliqué. Pour ce qui est de la taille du texte, on peut la modifier ici. Vous voyez, je pourrais par exemple passer en 15 ou 16 pixels. Je vais revenir à 14, la taille par défaut. Et de la même manière, on a un peu les mêmes réglages qu'on avait pour le titre. Et ce que je vais faire ici aussi, c'est que je vais justifier mon texte. Vous voyez, il occupe toute la largeur. Voilà, on va en rester là. Et maintenant, on va revenir sur le contenu texte et je vais vous montrer de la même manière les particularités de style qu'on va pouvoir apporter à simplement des parties de ce texte. Alors regardez par exemple ce premier paragraphe. Eh bien, si je souhaite, par exemple, vous voyez que c'était justifié. Si par exemple je souhaite l'aligner à gauche, eh bien regardez, vous voyez, il est aligné à gauche, alors que l'autre est toujours justifié. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce style va primer sur le style qu'on pourrait apporter via l'onglet style. Alors là, j'ai un petit undo pour revenir en arrière, comme cela. Alors dans cette barre de style, on va pouvoir également jouer, donc je vous ai dit, sur un style spécifique, sur le gras, l'italique. Je peux ajouter par exemple sur ce paragraphe-ci des boulettes, des puces, comme cela, ou alors des chiffres. Si au deuxième paragraphe ici, j'appuie sur chiffre, et bien j'aurai le petit 2, comme cela. Je
Je vais revenir, voilà. L'endroit où je pourrais insérer des liens hypertextes, eh bien ça se fera uniquement par ici. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Si par exemple ces quelques mots, je veux les sélectionner directement dans le texte, vous constatez qu'il y a une barre qui peut être pratique et qui apparaît dans le texte quand on clique sur les mots. Sinon, je peux le faire dans ma fenêtre de gauche, des paramétrages, qui offrent quand même plus, on va dire, d'options que cette barre qui apparaît temporairement dans le texte. Ou alors, je peux, alors il me semble que c'était, peu importe, c'était ces quelques mots-ci, je les sélectionne et à cet endroit, sur Insert Link, insérer un lien, je peux entrer l'adresse URL vers laquelle va pointer en cliquant ces quelques mots. Alors là, je vais mettre un hashtag pour simuler une adresse URL. Et puis ici, Target, dans la cible, vous allez pouvoir choisir est-ce que cette page va s'ouvrir dans la page actuelle ou alors dans un autre onglet. Vous voyez, nouveau, New Window, nouvelle fenêtre. Comme cela. Donc là, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et je clique sur OK. Vous voyez que par défaut, nous avons cette couleur du lien hypertexte. Mais si je veux changer cela, c'est-à-dire au niveau de la couleur, au niveau peut-être une police peut-être plus grande ou en gras, etc., je vais plutôt cliquer sur ici le pinceau. Et là, je vais pouvoir aller dans texte et je vais pouvoir cliquer ici sur le petit maillon. Et regardez, à cet endroit, je vais pouvoir changer la couleur du lien. Par exemple, si je prends cet orange, vous voyez, je passe sur du orange. Et à cet endroit, je vais pouvoir également jouer d'un effet Hover en cliquant sur ce petit curseur. Vous voyez qu'actuellement, le lien est en orange. Et je peux décider que quand je passe la souris, eh bien, il va passer sur du mauve, comme cela. Alors on peut regarder l'effet, comment ça va être. J'enregistre. Alors je pense qu'il faut que je sorte du Visual Builder pour cela. Enregistrer le brouillon, je vais vous montrer. Comme cela, je vais quitter le Visual Builder. Voilà, et là regardez, quand je passe ma souris, vous voyez, j'ai un changement de couleur. Un effet de hover. Alors je vais activer à nouveau le Visual Builder. On va continuer à regarder ce qui est possible de faire avec cette barre de style. Je clique sur les paramètres du module texte. Je reviens. Donc là, on avait vu comment insérer un lien. À côté, vous pouvez apporter par exemple au premier paragraphe un effet de block quote. Regardez, si je clique, vous voyez, j'ai cette barre qui se met là. Donc vous sélectionnez le paragraphe. Si je sélectionne le deuxième paragraphe, regardez, j'en ai une deuxième qui va apparaître. Voilà, donc ça joue ici. Si je rappuie, ça disparaît. Une petite chose que je peux vous montrer rapidement, c'est que quand on passe le pinceau, vous voyez, sur cette barre de quote, on a également un petit pinceau. Donc en cliquant dessus, on va au texte. Et dans texte, vous voyez, dans le dernier onglet, on a l'onglet quote où je vais pouvoir modifier déjà le texte, apporter du style au texte du quote, mais aussi, regardez en bas, j'ai le poids à la frontière qui est en fait l'épaisseur de la barre, donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Et aussi ici, vous allez pouvoir jouer sur la couleur. Donc là, c'est toujours aussi intéressant de pouvoir modifier ces paramètres. Voilà. Je vais revenir comme cela. Et pour le premier paragraphe, je reviens également en arrière. Et puis pour ainsi dire, c'est à peu près tout. Une chose intéressante à noter, c'est qu'on peut insérer dans ce texte, via cette barre de mise en forme, on peut insérer un tableau. Table. Donc regardez, si par exemple je me positionne ici et que je clique sur Table, vous voyez, tableau, je vais pouvoir choisir un tableau, mettons à 4 colonnes sur 3 rangées, et mon tableau apparaît. Et je vais pouvoir compléter ce tableau. Voilà, en cliquant ici, vous voyez, j'ai un peu quelques menus. Table Properties, supprimer le tableau, Insert Row Before, insérer une rangée avant, après, etc., etc. Voilà, donc ça peut être intéressant.
et c'est par là que vous allez pouvoir le créer dans votre texte. Je reviens en arrière. La chose suivante que je voulais vous montrer, c'est par rapport au fond du texte. Il est possible de mettre une couleur de fond ou alors un autre effet. Vous voyez ici dans fond, toujours dans contenu, vous pouvez ajouter une couleur pure, vous pouvez ajouter un dégradé, vous pouvez ajouter une image de fond derrière le texte, ou alors vous pouvez également mettre une vidéo, vous pouvez mettre aussi un motif, ou alors un masque. On va en rester simplement sur la couleur de fond, parce que je voulais vous montrer que lorsque vous allez ajouter un fond, eh bien, le texte va être très proche et il va donc falloir aller jouer sur les marges. Alors regardez par exemple, si je souhaite mettre comme couleur de fond ce beige, voilà ce que ça donne. Alors on s'aperçoit tout de suite que eh bien, le texte est beaucoup trop proche du bord et donc cela on va pouvoir aller le modifier facilement. On verra aussi que cet orange ne va pas très bien et donc ça aussi on peut le modifier. Donc je vais dans style, je vais vite aller dans texte, je vais modifier cet orange, je vais prendre du blanc, ça sera mieux. Comme cela, je reviens et donc ici dans espacement, marge interne, vous allez devoir ajouter de la marge interne de manière à ce que ce texte ne soit pas trop collé par rapport au bord. Mettons qu'on peut entrer 20 pixels et je clique sur le maillon, regardez, hop, le maillon va rendre symétrique cette option en ajoutant la même marge en haut comme en bas, et ainsi là c'est en haut qu'on a rentré 20 pixels, et on fait pareil de gauche à droite, comme cela, et je clique sur le maillon. Et vous voyez, ainsi il y a 20 pixels ont été ajoutés, à gauche, à droite, en haut et en bas, et c'est beaucoup plus esthétique. Si je sauvegarde, regardez, ça fait quand même quelque chose de plus intéressant. Je vais revenir et je vais vous montrer une dernière chose par rapport à ce module texte qui peut être intéressant d'utiliser. Ça va aller dans style. C'est la fonction transformer. Ces quelques fonctions qu'on voit ici, bordure, boîte d'ombre, filtre, transformer, animation, ce sont des fonctions, on va dire, transversales qui vont se retrouver dans tous les modules de Divi. Mais avec transformer, on peut faire un effet qui peut être sympa avec ce module texte. Je vais vous montrer, c'est un effet de chevauchement avec un autre élément comme une image par exemple. Alors je vais aller dans transformer. Sur ce premier onglet, j'ai un onglet échelle. Je vais pouvoir diminuer ou agrandir ce module texte, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais aller sur le deuxième onglet qui s'appelle Transformer, Traduire, qui est un onglet qui va permettre de déplacer ce module texte. Alors regardez ce que je vais faire. Donc là, c'est mon module texte qui est représenté. Et bien là, je vais pouvoir le déplacer et je peux pouvoir par exemple le faire chevaucher comme cela. Et là, ça peut être un effet sympa. Et j'en profite également pour ajouter un peu d'ombre en allant juste au-dessus à l'option boîte d'ombre pour ce chevauchement. Ça va ainsi créer un petit effet sympa de flottement. Donc si je sauvegarde, regardez ce que ça fait. Ça fait un effet qui peut être sympa à créer avec ce module texte en mettant un fond et en le faisant chevaucher sur un autre élément comme une image ou autre chose. A noter que lorsque l'on utilise cette fonction transformer, il faut être très prudent et bien vérifier la vue, l'aspect sous les autres périphériques mobiles, car en effet, sinon le responsive du site pourra être mis à mal. Alors regardons, vous allez comprendre tout de suite, regardons ce que donne notre déplacement, notre chevauchement sur vue mobile. Alors on descend, et vous voyez que notre module texte sort carrément du cadre. Ça, on va pouvoir aller bien sûr le modifier. Je retourne dans les paramètres du module texte. Je retourne dans Style. Je vais dans Transformer. Je me mets sur le deuxième onglet. Et vous voyez ici, je vais aller sur la petite icône mobile. Vous voyez que là, je suis en vue mobile. Et ce que je peux faire, c'est qu'en vue mobile, je peux tout simplement ne pas mettre de décalage. Donc je coche le petit maillon et là je vais mettre 0 et ici je vais également enlever cela et je vais mettre 0 comme ceci. Vous voyez, on peut dire que sur cette vue mobile il n'y aura pas
d'effet de décalage, et de même pour la tablette. Pour la tablette, je peux modifier cela. Et là, je vais remettre 0 et 0. Voilà. Alors que si je repasse en vue ordinateur de bureau, j'ai toujours mon décalé qui reste présent. Vous êtes donc prêts maintenant à utiliser ce module texte, peut-être différemment. Et si vous avez trouvé ce tutoriel intéressant et utile, merci de le liker. C'est important pour la chaîne et ainsi vous encouragerez mon travail. Pensez également à vous abonner à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Ainsi, vous serez informé à chaque fois que je publierai un nouveau tutoriel. Et si vous n'avez toujours pas Divi et que vous souhaitez acquérir une licence, en passant par mon lien affilié présent dans la description de la vidéo, vous pourrez profiter d'une réduction intéressante de 10% sur votre achat. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!